avec Régent. Et j'ai eu la bonne idée de lui demander de partager son témoignage avec nous. Et je trouvais ça tellement intéressant. Et j'ai réalisé qu'on avait tout enregistré ça. Alors, je vous invite à écouter ce clip avec nous. Je pense que vous allez être très édifiés, vous allez aimer ce que vous allez entendre. Alors, écoutons Régent donner son témoignage. La parole de Dieu est vivante et elle vit en moi. À notre prochaine émission, je vais vous raconter comment il se fait que la parole de Dieu vit en moi. Mais aujourd'hui, je me réserve un beau dessert. C'est Régent qui va nous raconter comment la parole de Dieu vit en lui. Régent, est-ce que tu es prêt à nous raconter ce que Dieu a fait pour toi? Je tiens à te remercier, Caro, de me permettre de partager avec les téléspectateurs mon histoire. Une belle histoire d'amour qui a commencé en 1975 avec la parole de Dieu. Que s'est-il passé dans ma vie en 1975? On m'a remis en cadeau un livre, une Bible, et on m'a dit, lis ce livre, tu vas y trouver le bonheur. Est-ce que tu l'as lu tout de suite? Ou... Oui, pratiquement tout de suite. D'habitude, on la met sur une tablette et puis on la repose là pour un instant, mais non, moi, j'avais un désir de lire, pas seulement la parole de Dieu, mais je lisais plusieurs livres en rapport avec l'éternité. Des livres du Nouvel Âge, des livres qui parlaient de la méditation transcendantale, des voyages astrales, la table du Ouija et puis le jeu de cartes de tarot. Depuis 3 ans, là, avant d'avoir le livre des livres, je cherchais. Je cherchais depuis plusieurs années. À l'âge de 12 ans, à vrai dire, je me suis posé la question, qui suis-je? Et des questions concernant mon éternité et concernant également l'existence de Régent Joly. Oui, l'existence humaine, l'existence en général, mais mon existence. Qu'est-ce qui a fait que je me suis posé cette question? C'est un accident qui est arrivé dans la maison, dans le foyer paternel. Notre mère, alors j'ai 3 frères, et notre mère est tombée gravement malade alors que j'avais 12 ans. Et on l'a hospitalisée d'urgence. Et lorsqu'elle est revenue à la maison, elle était toujours présente, mais inconsciente de tout ce qui se passait. Elle était handicapée mentalement. Ça a duré toute sa vie? Suite à sa maladie. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ils sont tous les 2 vivants. Mon père prend encore soin de son épouse. Et puis, elle est toujours malade, handicapée mentalement. Alors ça m'a interrogé. Je me suis dit, en voyant ma mère arriver, puis étant privée de ses caresses et son amour maternel, alors je me suis dit, c'est ça la vie, ça va être long, même très long. En résumé, ma vie était venir au monde, être malade, dans le contexte, c'est ce que je vivais, et mourir. Naître pour souffrir et mourir, ça n'a aucun sens. Quel âge avais-tu à cette époque-là? 12 ans. Et là, je me suis pas seulement questionné, mais je me suis mis à questionner mon entourage. Je suis allé voir mes copains. Les copains m'ont dit, arrête de t'en faire avec ces questionnements au sujet de la vie puis de l'existence. Amuse-toi, profite de la vie. Alors, j'allais m'enfermer dans ma chambre, je retournais dans la maison paternelle, j'avais ma chambre au 2e, et puis là, je méditais là-dessus. J'écoutais de la musique, je lisais beaucoup de livres, des livres en rapport avec ce questionnement. J'interrogeais également les adultes de mon entourage, mais personne ne pouvait me donner une réponse qui pouvait apaiser cette soif, le désir de connaître autre chose de la vie que la souffrance et la mort, ce qui m'entourait. Alors, un jour, on me donne une Bible et je me mets à la lire, comme au niveau de tous les autres livres qui me parlaient des choses de l'existence de la vie. Et j'ai été étonné de voir un Dieu qui cherchait un rapprochement avec sa création. Le texte qui m'a touché, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Je peux vous le citer de par cœur. Tu as commencé par Jean? Oui, j'ai commencé par l'Évangile de Jean. Ah, c'est intéressant. Et l'Évangile de Jean, j'ai découvert que c'était l'Évangile qui nous parle de l'amour de Dieu envers sa création. Et Jean 3,16 précise, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je trouvais que la Bible me parlait avec assurance des choses concernant l'éternité. Des fois, on dit, personne n'est venu nous dire ce qu'il y a après la mort. Mais maintenant, je peux vous dire que c'est faux, ce genre de raisonnement. Quelqu'un est venu nous le dire. Et le quelqu'un, c'est nul autre que Jésus. Jésus est venu de l'au-delà, il est venu de l'éternité, il est venu ici-bas sur cette terre, il a pris une forme semblable à la nôtre, une forme humaine, et puis il nous a dit comment nous préparer pour notre éternité. Et comment ça va se passer de l'autre côté, lorsqu'on va rencontrer notre grand Dieu. Et ne pas attendre ce moment,
moment crucial. Et alors, tu as tout compris ça à ce moment-là? Oui. Oui, à ce moment-là, et même dans une nuit, je devrais dire, une nuit unique. D'habitude, on a des nuits blanches, mais cette nuit-là, en juin 1975, c'était une nuit de ténèbres. C'était la noirceur. J'ai découvert l'être que j'étais en rapport avec Dieu, un être pécheur. Pas seulement pécheur, un être perdu, c'est-à-dire séparé de Dieu à cause de mon péché, que j'avais offensé Dieu. J'ai confessé mon péché, qu'il y avait des noms. Pour une des rares fois, je pouvais appeler mon péché par leur nom, c'est-à-dire l'égoïsme, également l'indifférence à son amour, à sa manifestation d'amour envers sa création, dont j'en suis. Et puis, j'ai confessé ce péché sous ces formes qui étaient là dans ma vie. Et j'ai dit, pardonne-moi. Et Dieu t'a convaincu de tout ça par sa parole, par sa parole, par ce verset entre autres. Parce que le verset dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point. J'étais sur une voie, un chemin de perdition. Et c'est ça, la perdition, c'est d'être séparé d'avec Dieu. Alors, il a fallu que je rebrousse mon chemin, que je m'en détourne de ce chemin où je m'étais enlisé, et puis de prendre ce chemin, cette route que le Seigneur m'offrait, de le suivre, de marcher avec lui. Et c'est la décision que j'ai prise cette nuit même, d'accepter Jésus comme mon sauveur, que c'est lui qui avait tout payé la dette de mon péché. Il y a un texte qui nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort à cause de mes péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ a payé ma dette. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, et j'ai reçu ce don gratuit. » Cette nuit-là. Oui. Et là, c'est devenu vivant en moi, ça a pris forme en moi. Il est venu habiter par son esprit, il m'a affirmé que j'étais devenu son enfant ce soir-là, que je pouvais bénéficier des soins d'un père, un bon père, Père Céleste, qui a un cœur d'une mère aussi, soit dit en passant. Tu avais quel âge, là, finalement, rendu là? 21 ans. 21 Alors, tu vois, ans, 12 ans, le questionnement, puis à 21 ans, après qu'on m'ait remis une Bible, je me suis mis à la lire, mais cette nuit-là, elle est devenue vivante en moi. Elle a pris forme. Elle m'a donné l'assurance, elle m'a donné la certitude que j'étais un enfant de Dieu, je pouvais bénéficier de Dieu en tant que père, de tous ses bons soins, que mes péchés étaient pardonnés, que la dette de ce péché était réglée une fois pour toutes. Jésus-Christ avait tout payé à la croix pour moi et que maintenant j'avais un accès qui était maintenant auprès de mon Père Céleste. En tout temps, je peux bénéficier de cet accès. Suite à ça, moi qui n'aimais pas trop les études, je faisais une carrière radiophonique, alors j'avais choisi de devenir, j'étais un artisan, moi j'étais un artiste. Alors, à l'âge de 17 ans, j'avais choisi de devenir un animateur de radiophonique et puis de rencontrer plusieurs artistes, plusieurs vedettes. Ça n'a pas donné dans ces années 70, on ne s'est pas connu alors que j'étais animateur de radio. Par la suite, je suis devenu lecteur de nouvelles, toujours pour les stations de radio, pour les réseaux radio. Et puis, mais en 1977, j'ai quitté le domaine radiophonique plein temps pour aller étudier la parole de Dieu. Alors, des cours en théologie, des cours bibliques. Alors, pendant 3 ans, j'ai suivi l'étude de la parole. Et aujourd'hui, j'exerce les fonctions de pasteur à une église dans la région de Québec, pour avoir été auparavant assistant pasteur, mais là, je suis responsable d'une église dans la grande région de Québec. En passant, je t'ai entendu prêcher plusieurs fois et je peux dire qu'on est béni par la parole de Dieu. Il se sert de toi comme un instrument de son amour pour instruire son peuple, puis pour attirer les gens à lui. Par son amour. Et ensuite, bien, ce fut le retour à la radio, mais maintenant pour annoncer uniquement la bonne nouvelle, l'Évangile. C'est bon. J'ai laissé les mauvaises nouvelles à mes confrères de travail. Et maintenant, on a des mauvaises, moi, je m'en vais annoncer, je me consacre à la bonne nouvelle. On a des bonnes nouvelles pour les gens maintenant. Hein? Oui. C'est merveilleux. Eh bien, merci, Régent, pour ce beau témoignage. C'est évident que la parole de Dieu est vivante dans ta vie.